Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans une urgence médicale où chaque minute compte, l'hémorragie digestive. On va décortiquer ensemble comment les médecins mènent l'enquête pour trouver la source de ce problème critique. La question base, elle est toute simple, mais elle est cruciale. Ça veut dire quoi, au juste, un saignement interne dans le système digestif? C'est vraiment le point de départ de toute notre exploration. Bon, allons-y. Le terme qu'on utilise, c'est hémorragie digestive. En gros, c'est un saignement qui peut venir de n'importe où dans le tube digestif. Et il faut vraiment le prendre au sérieux parce que c'est une urgence qui peut être très, très dangereuse. OK. Donc, la toute première mission pour l'équipe médicale, c'est de trouver d'où vient le saignement. C'est un peu comme arriver à une intersection. La direction qu'on va prendre dépend entièrement de cette première découverte. Pour savoir où chercher, les médecins ont un point de repère anatomique super important, l'angle de Treitz. Pensez à ça comme une ligne de démarcation. Tout saignement qui arrive au-dessus de cette ligne, on appelle ça une hémorragie haute. Tout ce qui est en dessous, c'est une hémorragie basse. C'est simple comme ça. Parfait. Commençons notre enquête par le haut du système. On va se concentrer sur les hémorragies digestives hautes et voir quels sont les indices que les médecins recherchent pour trouver le coupable. Le premier indice, et disons-le, c'est souvent le plus alarmant, c'est l'hématémèse. C'est le mot savant pour dire vomir du sang rouge. Quand ça arrive, ça ne ment pas. Ça veut dire qu'il y a un saignement actif qui se passe en ce moment même dans la partie supérieure du tube digestif. Le deuxième gros indice, c'est ce qu'on appelle le méléna. Là, on parle de celles qui sont noires, un peu comme du goudron, avec une odeur très particulière et très forte. Cette couleur noire, c'est la preuve que le sang a eu le temps d'être digéré, ce qui nous dit que le saignement vient de plus haut dans le système. Pour y voir plus clair, le médecin se transforme un peu en détective. Il va poser une série de questions très ciblées. Est-ce qu'il y a un historique d'ulcère? Est-ce que la personne prend des anticoagulants, des médicaments qui éclaircissent le sang? Est-ce qu'il y a une maladie du foie ou encore est-ce qu'il y a eu des vomissements très forts juste avant le saignement, ce qui pourrait faire penser au syndrome de Mallory-Weiss? Chaque réponse est une pièce du puzzle. Quand on est dans le feu de l'action, à l'urgence, la priorité numéro 1, c'est de stabiliser la personne. Ça passe par des étapes super importantes. Installer 2 axes intraveineux, donner de l'oxygène, compenser la perte de liquide, prendre des échantillons de sang et si l'hémoglobine est trop basse, faire une transfusion sanguine. Une fois que la situation est plus stable, on peut passer à l'étape suivante, trouver la cause exacte du saignement. Parce que pour bien traiter, il faut savoir à quoi on a affaire. Alors, qui sont les suspects habituels? Eh bien, dans la moitié des cas, c'est un ulcère à l'estomac ou au duodénum. Ensuite, à 20 %, on a la rupture de varices œsophagiennes, souvent liée à une maladie du foie. Le reste, ça se divise entre les gastrites, le fameux syndrome de Mallory-Weiss et quelques autres causes plus rares. L'outil de choix, le véritable standard pour le diagnostic et le traitement, c'est l'endoscopie. Idéalement, on la fait dans les 12 heures. Ça permet au médecin de voir directement la lésion, de confirmer d'où vient le saignement et, très souvent, de l'arrêter sur le champ. C'est vraiment un outil incroyable. Bon, maintenant, changeons de scénario. Si tous les indices qu'on a vus ne pointent pas vers le haut du système, il faut explorer la deuxième piste, l'hémorragie digestive basse. Pour un saignement bas, le symptôme le plus fréquent, c'est la rectorragie. Contrairement au méléna, où les selles sont noires, ici, on parle de sang rouge vif qui sort avec les cils. La couleur nous dit que le sang est frais, donc que la source du problème se trouve plus bas dans le tube digestif. La stratégie pour trouver la cause est très méthodique. C'est un vrai plan de match. On commence souvent par une endoscopie haute, juste pour être sûr à 100 % que ce n'est pas un saignement massif d'en haut qui descend très vite. Après ça, l'examen de référence, c'est la coloscopie. Si on ne trouve toujours rien, on peut se tourner vers l'imagerie, comme un angioscanner. La chirurgie, elle, c'est vraiment le dernier recours. Les causes d'un saignement dans la partie basse du système digestif, elles, sont assez différentes. Jetons un coup d'œil aux plus communes. Alors, on a les hémorroïdes, c'est la cause la plus fréquente, mais c'est souvent un diagnostic qu'on pose après avoir éliminé tout le reste. Il y a aussi la diverticulose. Ce sont des petites poches qui se forment dans la paroi du côlon et qui peuvent causer des saignements soudains et abondants. Les polypes et les tumeurs peuvent aussi être en cause, mais là, le saignement est souvent plus léger. OK, pour faire le tour de la question, résumons les points les plus importants à retenir de cette véritable course contre la montre qu'est la gestion d'une hémorragie digestive. Le message numéro 1, celui qu'il faut absolument garder en tête, il est simple et direct. Une hémorragie digestive, qu'elle soit haute ou basse, c'est une situation où la vie de la personne peut être en jeu. Et ça nous amène à un point essentiel. Pour que ça se passe bien, ça prend un travail d'équipe. C'est ce qu'on appelle une prise en charge multidisciplinaire. Ça veut dire que les gastro-entérologues, les chirurgiens, les radiologistes et les urgentologues doivent tous travailler main dans la main. Alors pour finir, ça laisse une question en suspens. Maintenant qu'on a vu toute la complexité de cette enquête et l'urgence de la situation, est-ce que ça change notre perception de l'importance des symptômes digestifs, même ceux qui peuvent paraître banaux au début?
C'est une bonne question sur laquelle réfléchir.